Ah, la Saint-Valentin. On pense tout de suite aux roses, au chocolat, au dîner romantique. C'est l'image d'Épinal, on la connaît tous. Mais est-ce qu'on s'est déjà demandé d'où ça vient vraiment? Parce que si on savait ce qui se passait à la même période il y a 2000 ans, cette boîte de chocolat, on la regarderait dans tout autre œil. Alors voilà le tableau. D'un côté, on a notre version actuelle. Des roses, des chocolats, c'est propre, c'est net. Et de l'autre, eh bien la réalité de l'époque, des sacrifices d'animaux, un chaos public total, des fouets pleins de sang. C'est pas la même ambiance, hein. Il y a un monde entre les deux. Alors comment on est passé de ça à ça? C'est ce qu'on va voir en remontant le temps. Ok, alors accrochez-vous. On va commencer par le début. Et le début, c'est pas très glamour. On remonte très très loin en arrière. Direction la Rome antique, aux alentours du 15 février. Imaginez un peu la scène. On n'est pas du tout dans une ambiance de dîner aux chandelles là. Les rues de Rome sont en plein chaos. Des hommes quasiment nus qui courent partout en hurlant, avec à la main des lanières de peau de chèvre, tout juste sacrifiés. Et avec ça, ils fouettent les femmes qu'ils croisent. Et le plus fou, c'est que les femmes, elles se portent volontaires, elles tendent les bras, persuadées que ces coups de fouet vont les rendre fertiles. C'était un rituel public, violent, vraiment viscéral. Et c'est ça le point essentiel à comprendre. On est très très loin de l'amour romantique. Pour eux, la fertilité, c'était pas une option, c'était une question de survie, littéralement. Il fallait des bonnes récoltes, il fallait des naissances, sinon la cité mourrait. Les Lupercales, au fond, c'était une sorte de prière très primitive pour que la vie continue. Rien de plus, rien de moins. Allez, on fait un grand saut dans le temps. Quelques siècles plus tard, l'Empire romain a changé de visage, il est devenu chrétien. Et l'Église, elle, a un gros chantier. Il faut faire le ménage dans toutes ces vieilles fêtes païennes, jugées un peu trop barbares. Pour les remplacer, il faut de nouvelles histoires, de nouveaux héros, des saints. Et c'est là, pile à ce moment-là, qu'un certain Valentin va faire son apparition. Et l'histoire qu'on raconte, elle est parfaite. Presque un peu trop parfaite d'ailleurs. On a un prêtre super courageux qui décide, au nom de l'amour, de défier un empereur. Carrément. L'empereur avait interdit aux soldats de se marier, alors lui, Valentin, il les marie en secret. Forcément, ça finit par se savoir. L'empereur l'apprend, il est furieux, et la sentence est immédiate. C'est la mort. Et puis, il y a le bouquet final, le détail qui va tout changer. Juste avant de mourir, la légende dit que Valentin aurait écrit une lettre à la fille de son geôlier dont il était tombé amoureux. Et à la fin de cette lettre, il signe avec ces quelques mots qui vont devenir célèbres. De ton Valentin. Et voilà, la toute première carte de Saint-Valentin venait d'être écrite. C'est une super histoire, non? C'est touchant, c'est romantique. C'est le genre de truc qu'on a envie de croire. Le problème, c'est que comme souvent, quand on gratte un peu, la réalité historique est beaucoup, beaucoup plus floue. Alors, premier gros problème, les historiens n'arrivent pas à s'y retrouver. En fait, il y aurait eu plusieurs martyrs qui s'appelaient Valentin. Les récits se contredisent, c'est vague, bref, c'est le bazar dans les archives. Et ce n'est pas juste un petit doute, hein. C'est tellement flou que l'Église catholique elle-même, en 1969, a pris une décision radicale. Elle a carrément retiré Saint-Valentin de son calendrier officiel. La raison, passer d'infos fiables, tout simplement. Du coup, l'histoire aurait pu s'arrêter là. La fête aurait pu tomber dans l'oubli. Et d'ailleurs, pendant des centaines d'années, le 14 février, c'était une fête religieuse sans grande importance. Mais ça, c'était avant qu'un poète, au XIVe siècle, n'arrive et ne change la donne, avec juste quelques vers. Et ce poète, c'est en anglais, Geoffrey Chaucer. Et qu'est-ce qu'il écrit? Dans un de ses poèmes, il dit que le jour de la Saint-Valentin, c'est le jour où les oiseaux se mettent en couple. C'est tout. C'était juste une jolie image, une métaphore pour parler de l'arrivée du printemps. Mais il ne le savait pas encore. Cette petite idée, cette petite graine qu'il venait de planter, elle allait pousser d'une manière complètement inattendue. Et à partir de ce moment-là, l'idée commence à faire son chemin, tout doucement. L'image de Chaucer est reprise, même par des géants comme Shakespeare. Puis hop, au sein de la noblesse anglaise, on commence à s'envoyer des petits mots d'amour ce jour-là. Au XVIIIe siècle, ça y est, c'est devenu une vraie coutume en Angleterre. Et au XIXe, avec la révolution industrielle, tout s'accélère. On se met à imprimer les premières cartes en série. À partir de là, la machine est lancée et plus rien ne pourra l'arrêter. Et ça nous amène directement à aujourd'hui. Parce que cette petite tradition, qui était partie d'un poème, eh bien, elle s'est transformée en une machine commerciale absolument énorme. Regardez bien ce chiffre. 25 milliards de dollars. C'est ce que les gens dépensent pour la Saint-Valentin tous les ans. Et attention, ça c'est juste aux États-Unis. On a atteint une échelle qui est juste dingue. C'est colossal. Pensez-y une seconde. Des fleurs qui viennent de l'autre bout de la planète, des boîtes de chocolat fabriquées à la chaîne, des restaurants qui en profitent pour doubler leur prix.
L'affection, l'amour, c'est devenu une série de transactions. Le rituel de survie des Romains est devenu une gigantesque industrie. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça au final? En fait, ce qui est fascinant, c'est que cette fête, à travers les âges, a toujours été une sorte de miroir, un miroir qui reflète les besoins, les peurs, les désirs de chaque société. C'est vraiment le résumé de toute cette histoire. Chaque époque a utilisé cette date pour y mettre ce dont elle avait le plus besoin. Les Romains, ils avaient un besoin vital de fertilité. L'Église primitive, elle avait besoin de saints pour effacer les rites païens. Les poètes de l'époque médiévale, ils avaient besoin de symboles pour parler d'amour. Et nous, aujourd'hui, eh bien, notre économie a besoin de consommateurs. Finalement, chaque époque a complètement réinventé cette date pour qu'elle colle à ses propres préoccupations. Donc, la vraie question, c'est pour nous. Après 2000 ans de changement, en passant des rituels sanglants à une industrie qui pèse des milliards, qu'est-ce que la Saint-Valentin d'aujourd'hui dit vraiment sur nous, sur notre société? Ça, c'est une question qu'on peut tous se poser.